une petite pause, je vous invite à enfiler votre maillot de bain et venir avec moi à la piscine. Nous sommes devant le spectacle de natation synchronisée. Nous voyons un ensemble de nageuses qui s'organisent sous l'eau pour ensuite migrer vers la surface de la piscine et faire battre leurs jambes de façon complètement synchronisée. Et s'il y a le moindre défaut, c'est fini le podium. C'est plutôt incroyable, non? Et bien, pendant que vous regardez ce spectacle, il se passe un autre spectacle dans votre corps. Une parfaite danse synchronisée de centaines de cellules. Ces cellules s'appellent les cellules multiciliées. Comme vous voyez sur l'image, elles ont à la surface des centaines de cils qui battent de façon synchronisée. Le battement de ces cils est nécessaire à plusieurs fonctions. Dans les poumons, ils poussent vers l'extérieur les microbes de l'air, ou dans les ovaires, ils poussent les ovules. Donc si les cils ne fonctionnent pas bien, ça peut causer des infections respiratoires ou même la fertilité. Bon, moi j'aimerais bien travailler en piscine, mais je travaille en laboratoire. Mon rôle est d'étudier comment font tous ces cils pour battre de façon synchronisée. Comme les nageuses dans leur piscine, tous les éléments qui forment les cils doivent s'organiser à l'intérieur de la cellule pour ensuite migrer vers la surface et faire pousser les cils qui vont battre. Pour étudier les cils, je n'ai pas une équipe de nageuses qui me prêtent leurs jambes, mais j'ai recruté une équipe de grenouilles. Pourquoi cet animal? Je vous rassure, ce n'est pas pour manger leurs cuisses. Mais les embryons de grenouilles présentent 3 avantages. Premièrement, ils sont couverts de cils que je peux étudier. Deuxièmement, je peux chaque jour, en mettant ensemble des ovules et des spermatozoïdes de grenouilles, avoir des centaines d'embryons pour travailler. Troisièmement, je peux micro-injecter dans les embryons des substances qui me permettent de supprimer ou de rajouter des éléments du cil. J'ai étudié le rôle de 3 éléments du cil, dont je vous épargne le nom. J'ai prouvé que quand nous supprimons ces éléments, nos cils ne sont pas très contents. Ils battent de façon lente ou désynchronisée, ou même pas du tout. Vous imaginez toutes les jambes des nageuses en train de s'entremêler, d'autres nageuses qui ont oublié de monter à la surface, ou même de venir à l'entraînement? Pour moi, si j'étais leur coach, je changerais vite d'équipe. J'ai donc prouvé que ces 3 éléments sont essentiels au bon fonctionnement de ces cellules. À long terme, améliorer les connaissances de ces cils nous permettrait de réduire les causes d'infertilité, donc de faire plus de bébés et de mieux respirer l'air pur qui nous entoure. J'espère, avec ma petite histoire de grenouille et de cils, avoir fait non seulement battre vos cils, mais aussi votre cœur pour l'amour à la science.